Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Donc, sujet de cette semaine, c'est le raccordement des boîtes à l'extérieur. Donc, des boîtes, surtout des boîtes enterrées. Euh, on peut imaginer ça pour un câble qui passe dans un tranchée qui était abîmé par, je sais pas, quelqu'un a creusé un trou, il a chopé le câble, il faut le réparer. Ou on peut imaginer ça aussi pour le raccordement d'un équipement. Par exemple, une pompe de relevage qui se retrouve enterrée ou dans un puits ou dans une fosse. Donc souvent ces boîtes ils sont exposées à pas juste l'humidité, quand il y a beaucoup d'eau, quand il y a beaucoup de pluie, ils sont des fois émergés dans l'eau. Donc on a fait plusieurs choix pour faire ce type de raccordement et on va regarder les deux voire trois choix qui sont disponibles et les avantages et les inconvénients de chaque. Donc en gros, on a deux choix. Le premier choix, c'est la résine. Et le deuxième choix, c'est du gel. Et en fait, dans le gel, il y a deux demi-choix, si tu veux. Il y a le choix que ça soit deux liquides qu'on mélange ensemble, et c'est vraiment liquide. Et l'autre, c'est un gel pré-mélangé qui est souvent dans un pistolet, comme les pistolets à mastic. Donc ça sera du gel en tube. Donc chacun a ses applications, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Donc si on regarde en premier la résine. Donc la résine, c'est souvent en une seule poche avec un séparateur. Tu enlèves le séparateur et tu le mélanges, tu coupes le coin et tu le coules. Donc soit dans une boîte, comme une boîte plexo classique, soit dans ce qu'on appelle des boîtes sous-marines. Donc c'est des boîtes qui sont faites exprès. Fais super attention avec le résine. C'est un produit toxique et quand tu le coules dans la boîte, ben, il faut vraiment que les entrées des câbles soient vraiment étanches pour éviter que le résine coule dans la nature. Tu vas le voir sur la boîte, il y a tout le pictogramme pour dire que c'est toxique. Donc ça c'est le résine. Je conseille le résine quand il y a des risques de choc mécanique, mais surtout quand il y a des vibrations. Parce que si tu mets une boîte avec la résine, ben en fait, quand tu le coules, tu le laisses sécher, ça devient dur. C'est super dur. Et puis, la boîte, elle est morte. Donc, tu ne peux rien faire avec après. Une fois que c'est coulé, c'est dur comme du béton. Et puis, ben, tu ne peux même pas le casser. Si tu vas le casser, tu vas abîmer les câbles. Donc, en fait, il faut couper la boîte pour le faire. Si tu dois le refaire la boîte, en fait, la boîte, tu le mets à la poubelle. Tu fais un autre et puis ben, ton câble, maintenant, il est plus court. Donc, l'avantage vraiment de la résine, c'est le durabilité. Que même si c'est un endroit où il y a des vibrations, par exemple sur une pompe ou sur un moteur, ça ne va pas bouger. Par contre, l'inconvénient, c'est que la boîte, c'est une fois, c'est one shot. Ensuite, on a le gel. Donc, le gel, je préfère le liquide. Donc, c'est deux bouteilles qu'on va mélanger dans un pichet. Quand tu le mélanges, mélange-le très lentement. Il ne faut pas vraiment malaxer parce que tu vas avoir plein de bulles d'air dans le liquide et c'est pas bon. Tu risques d'avoir des infiltrations d'eau. Donc, il faut malaxer vraiment lentement et ensuite tu le coules dans la boîte. L'avantage du liquide ici, c'est que une fois que c'est sec, ben, tu vas pouvoir arracher tout le gel et refaire les connexions. Si jamais tu as fait, par exemple, tu as fait une erreur de câblage ou il y a une modification. Donc ça, tu peux le refaire. La deuxième option en gel, c'est en tube, donc pistolet à mastic.
Personnellement, je ne l'aime pas trop. Je trouve que ça ne remplit pas assez bien la boîte. Je préfère le liquide. Mais l'avantage du tube, c'est que ben, dans le tube de mastic, et puis ben, tu pompes, tu remplis, tu fermes, terminé. Il n'y a pas besoin de malaxer ou de mélanger. Il n'y a pas de... il y a moins de gestes, plus vite. C'est plus vite. Et le tube, en fait, il est mélangé. Donc, tu peux avoir ça dans le camion. Tu le prends, tac, tac, tac. Tu fais ta boîte, tu le fermes, c'est terminé. Le gel, le liquide ou un tube, l'inconvénient, pour moi, c'est il ne faut pas utiliser ça quand il y a des vibrations. Parce qu'en fait, ça va arracher les connexions à l'intérieur. Ça va arracher le gel à l'intérieur. Donc, tu vas voir soit les connexions qui s'arrachent, soit tu vas avoir les infiltrations d'eau. Donc, vraiment, c'est le gros différence entre les deux. La résine, il est plus résistant à les vibrations et le gel, il est réutilisable. En gros, c'est les différences entre les deux. Le résine, il est beaucoup plus cher et le résine, c'est one shot. Tu peux utiliser ça qu'une fois. Donc, on va faire un petit tableau pour faire un résumé de tout ça. OK. Petit tableau, résine, gel, étanchéité. Tous les deux, nickel. Pas de souci. Au niveau d'étanchéité, il n'y a aucun problème. La résistance mécanique. Donc, le résine, il est beaucoup mieux au niveau résistance mécanique. S'il y a des chocs, le résine il va résister beaucoup mieux que le gel. Ensuite, on a accessibilité. Ça veut dire quoi, accessibilité? Ben, si jamais tu as un problème ou tu as une modification, ben, le résine, c'est mort. Le gel, tu peux le faire. Qui reprend réutilisation. Est-ce que si je dois refaire la boîte, est-ce que je peux réutiliser la boîte, oui ou non? Pour le résine, non. Pour le gel, on peut réutiliser le gel, on peut réutiliser les dominos, on peut tout réutiliser. Pour les vibrations, là, le résine, oui, le gel, c'est non. Le gel, vraiment, c'est pas bon. Ça s'arrache. S'il y a un peu de vibration sur les câbles, ça tire un peu, ça va arracher tout ce qui est à l'intérieur. Ensuite, on a le prix. Donc, le prix, le gel, il est beaucoup, beaucoup moins cher que la résine. La résine, c'est quand même assez cher. Et l'impact environnemental, une fois que le résine il est sec, c'est pas vraiment toxique. C'est un bloc comment dire, un bloc chimique inerte. Par contre, quand c'est en forme liquide, donc dans une poche ou une autre, ou une fois qu'ils sont malaxés ou mélangés, avant que ça sèche, il y a un risque environnemental quand même assez important. Par contre, le gel, c'est à base de l'eau, donc il n'y a aucun problème. Donc voilà un petit résumé en gros, les avantages et les inconvénients de chacun. Donc voilà, là, les câblages antérieurs, c'est un sujet qui est traité dans la formation que je propose, dans notre formation. Si tu es intéressé par ça, par notre formation ou par le métier d'électricien, n'hésitez pas. Notre adresse mail, il est en bas. Donc, tu m'envoies un mail et je t'envoie les informations sur le métier d'électricien et sur la formation qu'on vous propose. Donc, voilà. Et écoutez les gars, à très bientôt. Ciao.